jouer un match de Coupe de France, avoir des maillots, et jouer contre une belle équipe, on y est. Faut qu'ils viennent chez nous, que ça soit un enfer. Aujourd'hui, on joue le match le plus haut de votre vie de footballeur. Les gens ici veulent juste voir des gars qui donnent tout ce que vous avez. Ça fait des années que vous attendez ça. Je veux un putain de match là. Putain de match de bon niveau contre une belle équipe. On y est, on jouez-le, passez pas à côté. Super expérience, donc les mecs, battez-vous pour avoir ces putains de maillots et jouer des grosses équipes comme ça. Précédemment dans Rêve de Coupe. D'Est en Ouest, la saison 5 de Rêve de Coupe est partie pour nous faire vibrer. Après ses premiers tours et cette lutte acharnée pour aller décrocher le Graal de tout footballeur amateur, il est l'heure de revêtir ses maillots mythiques de la Coupe de France. Un privilège que ce club du Maine-et-Loire n'avait pas connu depuis près de 30 ans. Bonjour à toutes et à tous, c'est un immense plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. Aujourd'hui, on est dans votre série préférée qui part en immersion de la Coupe de France et on est dans un match avec énormément d'écart. Un petit poussé qui a affronté une équipe de National 2 pour ce 4e tour de la Coupe de France. Au tour précédent, on était avec le FC Fontcouverte qui était à la quête des maillots, une autre équipe de district qui affrontait une équipe de National 3 et aujourd'hui on va revivre ça après la Charente-Maritime. C'est dans le Maine-et-Loire, dans le 49, dans les Mauges qu'on est pour ce tour là avec Saint-Georges Trémentine, un club né d'une fusion qui n'a pas eu les maillots depuis 1994 et qui va les arborer pour la première fois depuis cette date. Beaucoup de joueurs et quasiment tous les joueurs n'avaient jamais pu goûter à cela et on a vécu tout ça ensemble dans un match de gala avec plus de 1000 personnes au stade ici à Saint-Georges-des-Gardes dans le sud du Maine-et-Loire. On est parti ensemble, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des épisodes de la Coupe de France. Et là, la Coupe de France est magnifique et aujourd'hui on va encore vivre de belles émotions. On est parti, let's go. Salut. Salut Basile, ça va? Ça va et toi? Bienvenue. Bah merci beaucoup. C'est une figure, une figure. Tu vas bien? Ça va bien? Bonjour. Ça va? Ça va. Salut. Salut, enchanté. Enchanté. Salut. Nouveau crampon. C'est vrai? Ah ouais, fais gaffe aux ampoules. Hein. C'est des crampons qui marquent normalement. Ça court vite. Dis-lui pas des trucs que tu vas pas pouvoir assumer après. Ah, je suis sûr qu'il marque. Je suis sûr qu'il marque, il m'a dit. Je suis sûr qu'il marque, je suis sûr qu'il court vite. Ouais, ça les gars, vraiment. Au bout de 10 minutes, tu vas dans l'ampoule déjà. Il est pour les caméras, ce mec. Tellement. On est vendredi soir, je suis bien arrivé à Saint-Georges-des-Gardes, dans le club de Saint-Georges Trémentine, dans le Maine-et-Loire, et il fait assez froid, il y a un gros vent pour cette séance. On est à quelques heures de la rencontre, moins de 24 heures avant ce match de Coupe de France, le 4e tour de la Coupe de France, qui va se disputer là-bas, juste derrière moi sur le terrain qui est là. Mais pour le moment, c'est entraînement, dernier entraînement avec l'équipe, et on porte, comme on a l'habitude, le maillot du club qui nous a accueillis au tour précédent, c'était le FC Fontcouverte. Mais bon, aujourd'hui, il fait très froid, il y a du vent et il pleut, même s'il y a un beau coucher de soleil derrière moi. Il va falloir que je remette gentiment la parka et on se lance dans l'entraînement. C'est parti, ce soir, échauffement dans le carré jaune, après on passe sur une conserve, vitesse ici, jeu comme tous les vendredis et mise en place tactique. On prépare le match de demain, concentré, appliqué. Pour ce week-end, on le sait, il faudra 2 fois plus de concentration, 2 fois plus d'application, 2 fois plus de respect des règles, des consignes pour pouvoir espérer faire quelque chose. Donc ça commence par aujourd'hui. On fera un peu plus court qu'à d'habitude parce qu'on joue demain. Par couleur. Non mais c'est très bien. Par équipe. Vous l'avez tué. Allez mec, conserve, carré jaune, 3 touches, respectez ce qu'on met en place habituellement, utilisation de l'espace, dos au jeu, communication, et ce qu'on a travaillé mercredi.
ok? On oriente pour aller chercher le pressing, ok? C'est parti. Il a sauvé le passe, les mecs. Pas de ballon arrêté, Mathis. Ça va venir d'eau. Tombe. Là, Rose, vous êtes en conserve sur cette partie-là. Tout cet espace-là, il est libre. On le répète tout le temps. Regardez-vous. Connectez-vous avec les autres. Déplacez-vous en fonction du ballon. Ok? Là, vous étiez bien, vous arrivez à ressortir. Il faut qu'on aille voir ailleurs. Mais si on n'a personne là-bas, on peut pas aller voir ailleurs. Utilisation de l'espace, allez. Ouais, bien joué ça. Donc ça va être hyper important quand on vient de récupérer un ballon, d'être propre pour pouvoir nous mettre un temps de conserve, pour pouvoir nous mettre un temps de récup. Je veux que quand on récupère le ballon, on soit propre, quitte à faire une passe à 2 mètres, 3 mètres, c'est pas grave. On fait circuler le ballon, on perd pas le ballon. Bossez là-dessus là, on perd pas le ballon. Et quand on a décidé, on y va tous ensemble. Et quand on y va tous ensemble, on repart avec le ballon, obligatoirement. Impossible qu'ils ressortent. Si j'en ai 6 qui y vont et il y en a 3 qui dorment là-bas, on est mort. On est mort. Donc quand on décide, on y va. Demain, on sera obligé de faire ça, les mecs. On n'est pas tous ensemble défensivement acharnés à vouloir récupérer le ballon. On est mort, les mecs. On va se faire sauter. Parce que techniquement, ils seront meilleurs que nous. Quand on décide d'y aller ensemble pour aller récupérer le ballon, on met de la parole, on change d'intensité, on y va. On met le bleu de chauffe, on y va, les mecs. Et on ressort avec le ballon. Ah, ça joue bien à l'intérieur. On est en pleine conserve, fin de l'échauffement. Dans quelques instants, on va faire la vitesse juste après. Mais là, les conditions se sont bien détériorées. On avait un coucher de soleil et là maintenant, on a la pluie qui tombe très très fort. Ça devrait pas être le cas demain pour le match. Mais on a aussi quelque chose assez différent ici, assez atypique. On a seulement 2 éclairages pour tout le terrain qui sont en diagonale du terrain. Donc il y a des zones qui sont totalement dans le noir. Des conditions vraiment difficiles pour ce club de D1 pour s'entraîner. Mais bon, on fait avec et demain, on prépare un gros match. Enlevez-moi ces extérieurs du pied qui sont pourris là, ces contrôles semelles, ces demi-ballons, on perd vachement de temps, on n'aura pas le temps demain. Si c'est pas un bon ballon qui va vite, on est mort. Enlevez là tous ces gestes qui servent à rien, qui nous font perdre du temps, qui ralentissent le ballon. Concentrez-vous sur les choses simples qu'on sait faire. L'orientation des épaules, on gagne du temps, le ballon il vient d'ici, on va voir ailleurs. Tout ça là, tous ces petits détails là, demain, au lieu d'être à 100%, il faudra les mettre à 120, 150. Si on fait pas ça, ça va être compliqué. Tout ça c'est primordial, on n'arrête pas le ballon, pas de contrôle semelle. On contrôle orienté pour mettre le ballon en mouvement. Tout ça, tout ce qu'on répète depuis le début de saison, on va être obligé de monter d'un cran demain. Obligatoirement. Si on le fait pas, on peut rien prétendre. Vitesse, le premier, il part au top. Il va chercher une coupelle rose. Vous allez chercher une coupelle jaune. Noir, vous allez chercher une coupelle bleue. Et on revient en relais. Allez! Non, c'est au top, Charles. Consigne. Allez, go! Top! Cinq burpees pour l'équipe qui perd. Bien joué Mathis, bien joué Minouche. Allez, vitesse, vitesse, vitesse. Avantage bleu, avantage bleu. Allez, on faut revenir. C'est pas fini, faut revenir. Bien joué, Rose. Revenge. Bien joué, baby. Assis, assis, assis. Bien joué, Rose. On revient, Rose. Bien joué. Bien joué, Jérém, tac. Allez, faut revenir, Rose, 2 fois.
étiez pas assis, vous étiez pas assis. Bien joué, allez Noir, c'est parti. 5. Go. Allez, top. Catastrophique, catastrophique. Regardez, regardez. Oh là 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 là. Heureusement qu'on joue au foot avec les pieds, hein. Ça doit être chiant de pas aller vite en vrai. Top. Bien joué Melvin, duel, bien joué. Putain, il s'en fout. Bien joué Jérém. Il a voulu chambrer Polo. Merci Polo. C'est sur des détails, on n'est pas prêt, on n'est pas concentré. 1 minute, on va le payer cash. Donc offensivement comme défensivement, il va falloir qu'on soit concentré, appliqué beaucoup plus que d'habitude. Défensivement, on est trop gentil, on donne trop de ballons. Là, les ballons qu'on perd devant le but, si on fait ça demain, c'est fini. Ça fera mouche à chaque fois. On n'aura pas le droit. Ça va pas être facile déjà. Donc on va pas se mettre des balles dans le pied. C'est parti. Mise en place là, on va faire une mise en place pour demain. Tactiquement, on va changer un peu ce qu'on a l'habitude de faire. Déjà d'une, on va changer le système. On va jouer à 5 derrière pour défensivement être beaucoup plus costaud. Soyez hyper attentifs à ce que je vais vous donner comme consigne. Tout s'assimile maintenant. Moi j'aurai le ballon, je vais vous envoyer le ballon. Le but c'est de coulisser, de comprendre comment on va défendre. Défensivement, je veux qu'on soit en place comme ça. Défense à 5, vous 3 proches les uns des autres. Proche de notre ligne défensive, 2 attaquants axe, proches les uns des autres. Ça sera primordial pour pas leur laisser d'espace. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est qu'ils aillent combiner côté. Impossible de se faire transpercer dans l'axe. Impossible de leur donner du jeu direct. Impossible. Pour ça, il va falloir faire des efforts, être proches les uns des autres. Un qui vient cadrer, le deuxième attaquant, je veux qu'il soit à l'intérieur. On met de la densité à l'intérieur. Voilà. Vous deux, les deux qui joueront devant, c'est primordial. Un qui va cadrer, l'autre qui est à l'intérieur. On coulisse là-bas, un qui va cadrer, l'autre qui est à l'intérieur. Impossible qu'on se fasse sauter à l'intérieur là. Vous fermez le retour, vous rentrez à l'intérieur. Là, on ferme sur le retour 6. Ok? Pour toujours avoir 3 joueurs dans le cœur du jeu. Ce qu'ils vont chercher, c'est de trouver dans le cœur du jeu et nous déséquilibrer à l'intérieur. Donc on prend le risque de faire sortir un de nos milieux de terrain pour aller chercher latéral. Comme ça, on reste en couverture et costaud à 5 derrière. Et on vient fermer l'intérieur avec notre attaquant. L'entraînement avance bien. Là, il commence à repleuvoir après l'exercice de vitesse. Là, c'est maintenant le travail tactique qu'on est en train de faire, du placement. On coulisse avec un nouveau schéma de jeu qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser et qu'on essaye d'assimiler ici en quelques minutes. C'est vraiment pas évident, surtout dans des conditions dans lesquelles on est. Pareil, exactement la même chose que les défenseurs. Un qui va au duel, on serre à l'intérieur. Par contre là, si on va au duel, le mec, prise de balle vers l'arrière, on s'arrête pas. Parce qu'attends qu'il soit de dos au jeu, on va tamponner. Et on arrête quand il a relancé avec son gardien là-bas. On est sur leur cul et on les bouge. Moi je veux qu'ils disent à la fin, putain on en a marre. Ils sont tout le temps en train de nous chatouiller les chevilles. Gentiment, on n'est pas là pour blesser, on n'est pas là pour prendre des cartons bêtement. On peut pas les lâcher, faut qu'ils viennent chez nous, que ça soit un enfer, qu'ils aient toujours un mec sur le dos, incapable de pouvoir dribbler, jamais à l'aise pour faire un contrôle, tout le temps du monde. Ils sont habitués à jouer au ballon, ils sont pas habitués à jouer les duels, à se faire chatouiller. Nous, ils sont dos au jeu, on tamponne. Duel aérien, on tamponne, on n'a pas peur. Il veut faire une prise de balle, il veut faire un dribble, on tamponne. On récupère le ballon, on met du duel, on met de l'intensité. Bien joué. On sera pas sur un bloc haut demain les mecs, on sera sur un bloc bas. Donc on va être devant notre but, pas trop bas non plus. On n'est pas là pour leur donner nos fesses. Axe du jeu, impossible, ils rentrent pas dans l'intérieur. Ils veulent trouver des solutions, ils veulent nous mettre en difficulté. Allez combiner, mettez-moi des centres, mettez-moi quelque chose. Intérieur interdit.
Techniquement, il est bon parce que ça va arriver, il y aura des bons joueurs. Il arrive à trouver côté, c'est pas grave, on s'oriente. Allez, top. Allez, tire un penalty vite là pour qu'on n'attrape pas froid. C'est pour le mettre en confiance. C'est stratégique, c'est stratégique. Oh là là. Ah, ma père, mon doigt là. Voilà. Ça c'est parfait ça. Il a vu les vidéos. Là, quand vous rentrez dans le vestiaire, vous attendez pas 10 ans pour aller à la douche. Vous changez direct pour pas qu'on attrape froid. Vous fumerez une clope après. Soyez en forme. Ce soir, reposez-vous bien, couchez-vous de bonne heure, mangez bien et on se revoit demain matin 11h45. Bonne soirée, attrapez pas froid. Fin d'entraînement. Et ouais les mecs, nous, c'est en dehors du stade pour éteindre la lumière. Et regarde, les clés elles tombent même pas. Et voilà. Et on en a que deux. Hein. Il y a que deux Parce qu'on clés. en avait 4. Ah ouais. Et voilà. Les pizzas arrivent. La séance est terminée, ça y est, on a pris un peu plus de temps que d'habitude, on s'est réchauffé parce qu'il faisait un temps terrible. Je vais être méchant avec toi, mais c'était un temps du Nord quoi. C'est vrai, un temps lillois, j'ai pris un peu le train pour venir ici et j'ai ramené la pluie avec moi. Mais normalement, demain, on est tranquille. Je suis avec Lucas, le coach, comme on a l'habitude. Fin de séance, on présente un petit peu une personne qu'on a vue pendant tout l'entraînement. Lucas, je vais te laisser te présenter. C'est quoi ton parcours en tant que joueur et puis entraîneur? Donc Lucas Dubillot, 27 ans. Donc là je viens d'arriver cette année au club de Trémentine, Saint-Georges-Trémentine en tant que coach principal de l'équipe première. Et avant j'ai eu qu'une carrière de joueur en tout cas. Je suis sorti dans un petit village, ça c'est important de le dire parce que c'est important, le foot ça part de là de toute façon, dans tous les cas. Complètement, petit village qui est à Candé dans le 49. C'est pour ça aussi que je me retrouve c'est équivalent un peu à Saint-Georges-Trémentine en termes de village. Okay. Donc c'est pour ça aussi que je me retrouve et que l'intégration s'est fait facilement. Et puis après je suis rentré au centre de formation en GESCO où j'ai fait pendant 5 ans. Je suis arrivé en U19 deuxième année au Sochaux. C'était le gros club malheureusement. C'était le gros club qui a coulé là récemment. Ouais, c'était le gros club à l'époque de la région qui jouait en CFA 2 quand je suis arrivé. Et qui est monté jusqu'en national, jusqu'à l'année dernière. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer jusqu'en national un petit peu, en senior. Après, je suis parti à Chaland, en N3 qui est en Vendée. Puis je me suis blessé assez gravement. Et puis j'ai été obligé d'arrêter le football pendant 2 ans et retour à Cholet. Et puis cette année, j'avais décidé d'arrêter d'être joueur et de me consacrer à la transition et à la carrière de coach. Carrière de coach naissante. Du coup, tu es arrivé là tout récemment dans ce club-là. Raconte-moi un peu ton intégration. Moi, je suis arrivé à 14h. Toi, c'était il y a quelques semaines. Ça se passe comment depuis que tu es arrivé? Très très bien. Après, c'est un super club. C'est un club familial. Les gars sont hyper intéressants, hyper ouverts. Par contre, footballistiquement, c'était un district que j'avais pas trop connu, en tout cas en tant que footballeur avant. Donc, une intégration au top. Et puis là, on vient de passer un bon moment avec les gars, donc l'intégration est pas mal quand même. Exactement. Là, on est en train de manger des pizzas. Les gars sont en train de manger les pizzas pendant qu'on discute entre nous. Pas les joueurs qui joueront demain. Non, là, il y avait beaucoup de joueurs. Hein. Séance avec, vous avez une centaine de seniors, c'est ça que tu me disais? C'est ça. On a 5 équipes seniors et en tout, donc on a 105, 110 seniors. On est plutôt jeunes, mais on a quelques anciens qui sont là depuis longtemps, pardon. Des jeunes qui sont au club depuis un bout de temps, des joueurs qui sont partis essayer ailleurs et qui sont revenus. Quand ils arrivent en senior chez nous, la chance qu'on a, c'est qu'ils arrivent chez nous et ils repartent pas. Voilà, c'est une superbe ambiance, tout le monde se respecte, ça bosse plutôt bien. Et puis demain, on fait une journée un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, en tout cas les jours de match. C'est qu'on se rejoint le matin, fin de matinée, pour pouvoir déjeuner ensemble et puis profiter de cette belle fête qui s'annonce demain. Faire un beau match, parce que là on a un gros événement, jouer une équipe de National 2. C'est incroyable pour les gars. Déjà l'objectif de la saison c'était de récupérer les maillots. Et puis cerise sur le gâteau, on a tiré le plus grosse équipe qu'on pouvait avoir. Possible. On est heureux de pouvoir accueillir La Roche, qui est un club plutôt voisin pour nous en tout cas, ils sont pas très loin. Logiquement il y a le beau temps. Normalement c'est bon, c'est rendez-vous quelle heure pour les joueurs demain? 11h45. 11h45, nous on sera là un peu plus tôt, on va un peu se balader et puis on va aller passer la soirée avec les personnes encore récentes. Parfait, super. Merci, à demain Lucas. À demain. Merci. Ladies and gentlemen, it's match day.
On est dans le jour de match, on est déjà au samedi, au lendemain de l'entraînement, mais là on a une bonne nouvelle, c'est qu'il fait super beau. Je suis avec Paul. Paul, je vais te laisser te présenter, tu m'héberges et tu es bien actif au club, tu fais pas mal de choses. Que fais-tu dans ce club? Donc alors Paul, 22 ans, je suis responsable de la catégorie 17, donc en charge des entraînements avec l'équipe 1 le week-end. Puis après moi au club, donc, je suis joueur senior dans les équipes inférieures. Dans l'équipe Fagnon du club apparemment. Ouais, de temps en temps en C, de temps en temps en D, on rigole bien avec les copains. C'est une bonne ambiance, c'est un petit club familial, donc non c'est top. Exactement, aujourd'hui là on est dans un autre endroit, on était hier à Saint-Georges. Là aujourd'hui on est à Trémentine, ouais. C'est 2 communes qui font ce club. Raconte-moi un petit peu la fusion, ce club, nouveau club. Le club il date de 2018, la fusion donc, entre Trémentine et Saint-Georges-des-Gardes. Trémentine en vert, Saint-Georges en jaune, et du coup là on est sur le site de Trémentine, donc c'est pas le site du match de 17h, le match de l'équipe 1, mais c'est l'autre site donc, qui va servir à d'autres choses aujourd'hui, à un plateau notamment des U7 là qu'on va aller voir. Ok, et toi tu t'entraînes également de temps en temps avec ton équipe ici, ouais. Qu'est-ce qui s'y passe entre les deux lieux? Entre les deux lieux, ici il y a un stabilisé à Trémentine qu'on n'a pas à Saint-Georges, donc on s'entraîne pas mal dessus quand les terrains en herbe sont un peu morts, donc il y a pas mal de monde qui s'entraîne dessus. Après sinon entre les deux lieux, voilà, les matchs classiques du week-end, des fois quand les beaux terrains herbes le permettent, les entraînements des U7 là qui arrivent, des jeunes, donc voilà quoi à peu près. On va aller voir ça, je vais te laisser me présenter puis on va aller voir un peu ce qui s'y passe. Je vais te dire ça. Avant de retourner à Saint-Georges. Ça roule. Bon là Basile, je te présente El Presidente, on l'appelle Nasser. Bonjour. Salut. Bonjour. Là c'est la mascotte du bar de Trême. C'est notre maman à nous ça. C'est notre maman à nous, c'est Marie-Paul. Ça va? Ça va? Le petit clubhouse, qui est pas un petit clubhouse, qui est un bon clubhouse. Qui est un grand clubhouse, il est assez grand, ouais. Ouais, il est assez grand, bien aménagé. Alors là c'est aménagé pour le plateau des jeunes aussi, mais chez nous, quand il y a 5 victoires, quand les 5 équipes seniors gagnent, t'as apéro des coachs. Donc les coachs payent l'apéro le vendredi d'après. Et du coup, généralement, quand ça se fait là, il y a de la place, tu vois, c'est agréable aussi. Franchement, vous avez des beaux espaces de travail. Hein. Le palmarès. Le palmarès, Coupe des réserves. Donc le club, il est jeune, mais c'est le premier trophée de l'histoire du club qui date de juin en fait. Du coup, préservé à toutes les équipes réserves de district. Tu vas en retrouver quelques-uns demain. Tout à l'heure. Hein. Parce qu'on est déjà tout à l'heure. Hein. Lui, tu vas le retrouver. Lui aussi. Ronny. Coco, le jeune gardien. Polo, Simon. La coupe des réserves, elle est là. Petite dédicace à nos voisins de la Chaussère, tu connais? Ah, paraît-il, ils ont cassé le truc. C'est eux qui ont cassé? Ouais, apparemment. Ah, Jim, tu l'as soulevé, toi. Apparemment, c'est eux qui l'ont cassé, donc... qui était dans l'épisode 1 de la saison 4, qui avait gagné la Coupe des Réserves l'année d'avant, et donc là, j'ai l'impression que le rêve de coupe, il sait où aller, il a juste envie de voir le trophée. Pour l'histoire, vous auriez aimé jouer ici? Petite histoire, ce qui était prévu à l'origine, oui, mais ce soir, il y a un événement de la commune de Trémentine. Du coup, la sécurité peut pas être assurée et ici, à 17h, enfin, et après, et l'événement directement, ouais. Parce que ici, c'est pour la Coupe de France, pour un exploit, pour toi, c'est plus propice, c'est ça? Bah déjà, le terrain est moins large. On joue une et 2, il y a quand même une grande chance qu'ils aient le ballon, hein, ouais, on va pas se cacher. Et donc, moins le terrain est large, plus il est petit, plus c'est facile aussi à défendre. Le terrain ici est aussi plus près de la buvette, l'ambiance est un peu plus... ça peut être pas plus chaud, mais c'est plus convivial, quoi. Ouais, ça peut être plus convivial. C'est plus convivial, mais après à Saint-Georges, tous les aménagements ont été faits pour faire la belle fête et ça sera pareil. Et nickel aussi. Et la pelouse à Saint-Georges, ça c'est le gros point en plus quand même, c'est qu'elle est... Ouais, c'est un tapis, hein, c'est un tapis. Le stabilisé. Comme à l'ancienne. Faudrait qu'on fasse ça. Synthétique. Bah reviens, j'espère, dans 2-3 ans. Ça serait bien, hein, ça serait un bel travail. Il y a des projets qui se montent après. Allez. Ça marche pas malheureusement. On est de retour ici à Saint-Georges, on a eu l'entraînement hier, les vestiaires sont juste derrière nous et il y a tous les bénévoles qui sont en train d'installer et qui sont ici déjà. Vous le voyez derrière moi, la pelouse est en train de se faire bichonner par les robots qui tondent tout ça. Et là, on va installer les vestiaires avec le coach qui est déjà arrivé à maintenant 7h du match. Lui, il a une note. Allez, dis-moi. J'ai 2 capitaines. J'ai un capitaine
capitaine de coupe et un capitaine de championnat. Donc mon capitaine de championnat qui est Guillaume, le plus ancien, et ben il a un peu les boules de pas être capitaine. Comment ça se fait, c'est qu'en début de saison, Guillaume il était pas très physiquement pour pouvoir débuter et on a commencé par la Coupe de France. Donc le capitaine c'est celui qui a emmené la réserve l'année dernière au titre challenge vers Souris et je le garde en coupe. Et en championnat, j'ai mon capitaine. C'est le porte-bonheur de la coupe. Porte-bonheur, je sais pas, mais. Bah, pour l'instant, en tout cas, il nous fait gagner. 4ème tour, les maillots sont là et c'est pas arrivé depuis longtemps donc. Tu vois. Ah ouais, toi t'es vraiment superstitieux? Ah ouais. C'est quoi ton truc? Est-ce que t'as un truc de superstition que tu faisais ou que tu fais en tant que coach? Est-ce que t'as le même en tant que coach et joueur? Non, pas du tout. Moi là, j'en ai beaucoup moins maintenant quand je suis coach. Juste, j'essaie que tout soit préparé, les feuilles et tout, c'est préparé avant. Par contre, quand j'étais joueur, je faisais souvent la même chose. C'était quoi ta routine? Les petits trucs. La petite vidéo highlight avant de partir. Non, pas trop de trucs comme ça. Par contre, j'avais la crème petit marseillais. Ok. On va dire des marques quand même. Ok, bah oui. Et bah, je mettais de la crème petit marseillais tout le temps. Comme ça, je rentrais sur le terrain, je chantais bon. Ah, à défaut ouais. d'être bon, je chantais bon. Ok, ça. ok. Autrement, je jouais tout le temps avec les mêmes affaires, souvent. Et puis beaucoup de rigolade. Moi, j'étais un joueur, il fallait que je rigole. Jusqu'à l'échauffement. C'était surtout pour que le méga qui était avec moi décontracte. Il soit pareil. Il soit pas emporté par l'événement, la pression, le fait du résultat et tout. Donc je préfère être dans la rigolade. Tout est prêt dans les vestiaires, on est parti, direction la salle pour aller manger avec tous les joueurs qui ont rendez-vous. On va pas tarder, on est avec le coach en voiture, je suis bien accompagné, hein. Toujours, choisis la bonne voiture. Important. Allez, on y va. On arrive à l'heure. Exactement. Je le ramène jusqu'à pour faire les pâtes et tout. Les ballons, tout. Salut les filles. Salut. Cagnotte, vous voyez ça avec lui. Hein. C'est lui qui est en retard. Ça va, coach? T'as ramené les deux passoires du jour là? Salut. Salut, ça va? Alexandre. Salut. On s'est ça pas va? croisés hier. Ouais, non, pas tout le monde. Salut. Ça va? Bon les gars, c'est parti. Début de la journée. Ce qui me fait plaisir, c'est que vous êtes tous à l'heure. L'objectif là aujourd'hui, on s'est réunis ici. J'ai demandé aux gars ce qu'ils voulaient faire. Les anciens, là, ils ont décidé de se réunir. Donc l'objectif, c'est de prendre du plaisir, passer un bon moment avant. Quand on vous réunit là le matin comme ça, c'est pour rigoler, se vanner, échanger entre nous pour oublier ce qu'on va faire ce soir. Parce que je vous l'avais déjà fait 53 fois cette nuit, 72 fois cette semaine. Donc là, enlevez ça à votre tête. On enlève le match de ce soir. On profite ensemble. On a le soleil, on va faire deux, trois petits trucs qui vont vous changer de d'habitude, mais on enlève ce match dans notre tête. On aura tout le temps de le préparer quand on arrivera au stade. Programme de la journée, petite brésilienne et tout, histoire de se dégourdir les jambes. Et puis pour certains, réussir des choses techniquement, ça leur fera pas de mal. Petit réveil musculaire tranquillement. Après, on va déjeuner. Après, vous aurez un temps libre jusqu'à 14h30. Promenade, causerie, et puis après, on arrivera au stade à 15h30. C'est parti les mecs ? Putain, sur balle, ça doit être trop Ah, il va Allez, dégage-toi! 2 fois, toi! Ça va être 2 lampadaires, ils ont eu des balles là. Je t'entends pas. Oui. Oh, c'est touché. Les 3 qui gagnent, ils désignent ceux qui font la vaisselle et qui rangent le tout en partant. Allez. Voilà. C'est vraiment hyper relou. Il s'est retenu. On va pas tarder à manger, on était sur des jeux de cohésion. C'est ça. Ça s'est passé comment toi Alex? T'as suivi sur la fin là? J'avais envie de les taper parce que j'ai perdu à certains moments. Ouais. Non mais c'est marrant son jeu, il essaie de nous avoir. C'est jeux de réflexe, évidemment j'en ai pas donc Ouais. on gagne pas quoi. Exactement. Bon, toi tu te trouves à quel poste sur le terrain? Comment ça se passe? Raconte-moi un peu depuis combien de temps que t'es au club? Moi, alors depuis combien de temps que je suis au club? Je suis arrivé avec la fusion. En fait, je suis arrivé l'année d'avant à Saint-Georges-des-Gardes, c'était juste avant la fusion 2018 entre Saint-Georges et Trémentine. Et après, le poste, écoute, je suis défenseur. Ok. Donc ça dépend, latéral gauche ou dans l'axe, ça dépend. À droite, j'aimerais bien, mais il met toujours du monde à côté. Donc, Il y a du monde, un peu de concurrence. Ouais. Mais donc, tant que je suis pas derrière la ligne, moi ça me plaît. Ouais, c'est ça, l'objectif c'est d'être sur le terrain. Exact. Là vous avez les maillots, qu'est-ce que ça représente d'avoir les maillots? 4e tour de la Coupe de France, ça fait des années qu'on les attend Ouais. ici. Bah, Toi, est-ce que tu les as déjà eu ou pas? Non. Non. Du coup, je pense que
Mine de rien, j'ai que 28 ans, mais je suis un des plus vieux du groupe aussi là. C'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Moi j'en ai joué 3 des troisièmes tours. On a perdu à chaque fois contre des régions. Là le tirage il était favorable contre les ND3, le club voisin, donc c'était trop cool. Ouais, c'était un trop petit d'ambiance. derby. Ouais, donc truc trop bien. Et on gagne, donc non, tout le monde est hyper content. On a suivi le tirage comme des gamins. Il y avait des messages qui partaient dans tous les sens sur le groupe. Et t'as bien dormi là? Parce que National 2 là, comment ça se passe depuis ta semaine là? Alors écoute, hier soir j'ai bien dormi. Ce matin je me suis réveillé, j'ai dit merde, j'ai même pas pensé au match. Par contre toute la semaine, je pense que j'ai dû marquer 29 fois dans la semaine. Je mets pas un pion, hein. Dernier but il doit remonter à 4 ans. Mais j'ai marqué 29 fois, ouais. Okay. Moi je me voyais faire des crochets en frappant enroulé, ça arrivera certainement pas. Mais en vrai, je sais pas, tu te fais le match plein de fois, tu te plais plein de situations, tu penses à plein de choses. À ton poste aussi, à pas me faire passer sur les côtés, à bien prendre le 9 si je suis dans l'axe. Enfin, ça va être. Mais on se rend pas compte aussi du niveau d'écart. Évidemment qu'on se dit que c'est des mecs qui sont surpuissants, mais N2 pour moi c'est méga loin quoi. Ouais, c'est clair. Donc en vrai on profite, on rejouera jamais un match comme ça, c'est trop cool. Et puis tout ce qui est organisé autour, c'est super. Je suis pas allé au stade parce que j'ai pas voulu y aller. T'as pas voulu te spoil? Non, j'ai pas voulu me spoil, mais je crois qu'ils préparent des trucs mortels. Là, ce qu'avait préparé le coach, le fait qu'on soit tous ensemble, en vrai. C'est pas tout le temps. Non, mais puis du coup, c'est des trucs dans 10, dans 15 ans. On redira, vous vous souvenez, ce match-là, machin. Donc, on profite un max. Et on n'y va pas pour se faire démonter non plus. Hein. Si on passe, c'est encore cool, quoi. Exactement. Bon, on va aller manger. Là, c'est en train de se préparer tranquillement. C'est quoi le menu, tu sais ou pas? Poulet pâtes, ouais, non, c'est burger frites. Burger frites, plein de sauce, plein de ketchup. Ça, c'est dans tes rêves, ça. Je pense que c'était dans tes rêves, ça. Allez, on va manger. On vient de finir de manger, on est actuellement sur l'ancien terrain des Gardes, la commune dans laquelle on est. Il y a des joueurs ici dans l'équipe qui ont commencé à jouer au football sur ce terrain et on est également tout près du point culminant du Maine-et-Loire qui est là-bas juste derrière moi avec le panorama. Et il y a aussi un gros nuage qui nous guette pendant que les joueurs sont actuellement en train de jouer. Ils ont sorti des jeux de société, on n'a plus les ballons, plus les téléphones et on joue ensemble pour favoriser la cohésion d'équipe encore une fois. Profitez, kiffez, prenez autant de plaisir qu'on a pris à organiser cette journée. Faites-nous rêver et je vous ai fait un petit cadeau avec les petits tifos, donc kiffez et peut-être que cette journée elle soit belle pour vous, donc profitez les mecs. Je suis avec Guillaume. Guillaume, t'es peut-être le plus vieux de l'équipe, il me semble, c'est ça? C'est bien ça. C'est ça. Bon, ça fait combien de temps que t'es au club et raconte-moi ton histoire avec ce club. J'ai 36 ans, donc ça fait au moins 32 licences, 31. Originaire de Saint-Georges de base, j'ai connu la fusion. À la quête des maillots depuis 20 ans quasiment en senior où on en parle et on va les voir et on est très pressé d'accéder au vestiaire pour profiter de ce moment. On m'a dit juste avant que vous avez été pas loin à chaque fois. Raconte-moi un peu les différentes étapes qu'il y a eu et toi tes derniers troisième tours. Depuis quelques années, ouais, on y croit vraiment parce qu'on se frotte à des gros quand même, donc qui nous ont fait à chaque fois chuter, mais de peu on perd au pénal sur R1 et R2 là, grosse déception. Donc là on profite, on a quand même la sensation d'avoir fait le job enfin, et là c'est que du plus. Et toi t'as déjà joué un match contre une équipe de niveau national comme ça ou non. Jamais? Non, c'est une découverte. Une découverte. Comment tu vois ce match et comment tu l'abordes? Le stress c'est parti avec Coron. On n'en pouvait plus, le coach m'avait demandé de faire une petite causerie avant match, ça m'avait mis le niveau de stress un cran dessus. Là vraiment on l'aborde avec le plaisir, on a cru entendre que les supporters avaient joué le jeu au stade. Je pense qu'on va profiter pleine balle et le plus beau c'est de les faire chier et d'aller au plus loin possible et de faire rêver tous ceux qui sont au bord du terrain. Merci beaucoup Guigui, on va retourner là-bas avec l'équipe qui est en train de finir de jouer puis on va passer dans le match, on va rentrer à la causerie. En tout cas, c'est sympa les gars de me faire une visite du village. On est parti pour la balade, petite balade d'avant-match qu'on en a l'habitude pour bien préparer ce match. Je suis avec Léo. Léo, je te laisse te présenter, ça fait combien de temps que tu es là et à quel poste tu joues? Moi ça va faire 4 ans que je suis là. J'étais revenu en fait, j'ai fait mes formations ici et je suis revenu en gros en senior. Et là ça va faire 4 ans, du coup 3 années assez complexes où on passe ce deuxième tour et puis on se fait sortir au troisième tour dans des circonstances un peu amères.
Et là voilà, c'est bon, c'est fait, donc il n'y a plus qu'à kiffer, une belle équipe, il y aura du monde. Le temps il s'y prête bien, le terrain aussi, donc normalement... Toi, tu te sens comment avant ce match? Bizarrement, pas du tout stressé, j'étais vachement stressé contre Coron le tour d'avant, parce que c'était le club voisin. Je me suis dit, si on se fait sortir là, c'est une catastrophe, ça aurait été dur à digérer, mais là... pour le moment en tout cas, après avoir un coup d'envoi, et pour le moment aucune pression. Toi t'as une petite routine avant match ou pas trop? Une petite routine, Un non, truc que tu fais, justement c'est rigoler avec les gars, pas me prendre la tête, pas de pression. Moi j'aimerais bien jouer N2, ça va être sympa quand même. C'est parti, comme d'habitude, première causerie, travail tactique, 5-3-2. C'est pas une surprise, techniquement ils seront meilleurs que nous les mecs. L'objectif aujourd'hui, ce que j'ai dit hier, on met de la densité à l'intérieur, donc on sait pas transpercer. On va pas aller les chercher en haut pour se faire tamponner comme des cons et prendre des mains dans le dos. Donc on se met là, on se met en place, pas trop bas non plus, et là on est costaud. C'est un système qui va nous permettre de bien défendre, en tout cas je l'espère, mais ça va demander beaucoup. 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 On va être obligé de faire des efforts, plus que d'habitude, au niveau de la concentration. Je dirais même 2 fois plus que d'habitude, parce que si on leur laisse une opportunité, on va payer cash. Donc on récupère le ballon, on n'invente pas le football, on reste simple, on veut pas se montrer, on fait circuler le ballon. Là, trouver dans les pieds. Jérém, trouver dans les pieds, on peut trouver à l'intérieur, par contre on met de la com, parce que ça va venir fort, on s'oriente correctement et on essaie de me garder le ballon un peu, de temps en temps. Si vous voulez avoir un peu le ballon dans les pieds, il va falloir faire des courses, des courses, des courses. Défensivement, on l'a dit, mais offensivement ça va être pareil. Hein. Si on n'a pas de mouvement, ça va être facile pour eux de défendre. Donc pas de panique, on est là pour jouer au foot aussi, donc jouons. Si on veut espérer quelque chose, il faudra augmenter le niveau. Vous voulez jouer un match de Coupe de France, avoir des maillots et jouer contre une belle équipe, on y est. On prend des buts, c'est pas grave, on s'en fout. On sait pas hein, ce qui peut arriver sur le match. Par chance, on peut être mené que 1-0, il reste 10 minutes. On va jouer notre carte à fond. Donc soyez intelligents. On est là, par chance, on est dos au jeu. On contrôle le ballon, on va au duel, on tombe, on récupère un coup de pied arrêté. Et nous, coup de pied arrêté sera une occasion de but pour nous. Parce qu'il faut pas croire qu'on va avoir 47 occasions de but. Hein. Donc il va falloir être intelligent. Encore un mot que je vous lis souvent, faites marcher votre cerveau. Soyez intelligents. Gagnez-moi des fautes là. Je m'en fous hein. Que vous alliez dribbler, ah super, je lui ai mis un petit pont mais j'ai perdu le ballon. J'ai rien à branler du petit pont. Moi ce que je veux c'est récupérer la faute ici. Et après on aura une occasion de but. 15h24, on finit de ranger la salle et on va au terrain. Allez, moi, allez les mecs. Henri. Incroyable, ils sont bloqués, c'est bloqué. Le Graal. En vrai, ils sont méga propres les maillots. Ceux-là ils sont beaux. Hein. Oh la vache. T'avais les matchs comme ça, j'avais pas le début d'affaire. Ils sont niqués. Droite, c'est le Droite, c'est le Qu'est-ce ça? Qu'est-ce d'allure? Franchement t'es beau hein. T'es beau. C'est comme ça en vrai à la caméra aussi. Putain, ça t'a bien le bleu. Mec, il est mal les 6 hommes pas comme un gant. Ça t'affine, je trouve. Merci. Ils en ont un mec, il est énorme. Oui, bah, j'ai vu. Il a fait 1m95. Regarde, j'ai vu, il avait un petit 9 là sur le cœur. J'ai regardé à peu près le haut de mes cheveux, c'était top. C'est nickel. Kemby, bon, un petit déficit de taille quand même. De senior, une finale de coupe des réserves, un jeu de maillot. Ah c'est rentable. Plutôt. Dès le début. Même pas 18 ans. T'es le plus jeune de l'équipe là. Ouais, je suis le plus jeune. 17 ans. Et si tu... C'est beau, c'est beau. Très très beau. On y est sur ce qu'on voulait faire. Notre objectif premier c'était récupérer les maillots. C'est chose faite et bien faite. Après on voulait récupérer une grosse équipe pour faire un bon match. On y est. N2, La Roche-sur-Yon. Et qui plus est peut-être une des meilleures N2 de la région. Et peut-être même de leur groupe. Et aujourd'hui ils sont venus avec leur équipe. Hein. Eux sont déterminés à passer le tour. Hein. Ils nous ont respectés. Ils sont venus avec leurs mecs. Les mêmes mecs qui vont jouer vendredi prochain. Ou qui ont joué le vendredi dernier aux Herbiers. Parce qu'eux ils nous respectent. Et ce qu'ils ont envie c'est nous taper. On sait, techniquement ils vont être meilleurs que nous. Tactiquement ils vont être meilleurs que nous. Physiquement ils sont meilleurs que nous. Sur tous les points, ils sont meilleurs que nous. C'est tranché, pas de débat. Aucun débat sur ça. Par contre, nous, individuellement, collectivement, il va falloir augmenter notre curseur là, qu'on a mis depuis le début de saison. Et je dirais même, comme c'est la première fois pour tout le monde, que vous avez mis durant toute votre vie de footballeur. Toute votre vie de footballeur là. Aujourd'hui, on joue le match le plus haut de votre vie de footballeur. Donc ce curseur là, que vous avez mis toute votre vie, on le monte. Plus 30, plus 40, plus 60%.
si on veut espérer quelque chose aujourd'hui. Et ce curseur là, il passe dans tout ça. C'est la tête hein, qui va nous faire fonctionner les mecs. Hein. C'est la tête. Hein. Donc là, curseur, niveau course, on augmente. Niveau concentration. Et là, c'est pas on augmente de 30%. C'est les mecs, on augmente de 100%. Hein. On double notre niveau de concentration. Hein. C'est primordial. Hein. En face, les mecs, ils font que ça. Hein. Ils s'entraînent tous les jours, ils font que ça de leur vie. Hein. Ils sont pas le matin en train de monter des chaudières ou en train de changer des moteurs. Hein. Donc si tu leur donnes l'opportunité de briller, ils vont te serrer la main, ils vont te dire merci. Oui, il va y avoir du monde. Oui, il y a un enjeu. C'est vrai. J'en ai rien à branler tout ce qui se passe autour du terrain là. Vous aurez tout le temps d'aller les voir à la fin du match. Déjà, si on n'a pas ces deux choses-là, fini. On passera pas. Et encore plus de pas passer, on va prendre une déculottée, on va rentrer chez nous, on va dire bon, c'était sympa, on a amené du monde au stade. Je veux des leaders, Guillaume, Martin, Do, Léo à l'intérieur. Quand on décide quelque chose, on y va ensemble. Le mec qui est pas bien, qui fait pas l'effort, on tend la main, on le relève et on y va ensemble. Ils veulent nous aspirer. C'est niette. Aujourd'hui, on leur donne rien. Vous voulez gagner les matchs, il faut nous montrer que vous êtes meilleurs que nous. Vous voulez nous aspirer, vous voulez jouer à la balle là. Et bah jouez pendant 45 minutes. J'en ai rien à branler. Nous, on va respecter ce qu'on veut mettre en place. Donc on est costaud et on se fait pas aspirer. On leur donne pas notre cul. Hein. Donc on reste en place. Hein. Et là, nous, on doit être meilleurs qu'eux. C'est sur l'impact et la détermination qu'on va y mettre. Hein. C'est un des seuls curseurs aujourd'hui là où on doit être meilleur qu'eux. Le reste, ça va être compliqué. Dans l'impact, l'envie, la détermination, on doit les bouffer dans tous les duels. Tout le monde doit dire, là, ils ont envie eux. Donc d'entrée, duel, intensité, et on est volontaire, on est déterminé. Faut leur montrer là, l'impact un peu. Ce que vous avez dans le cœur là. Si on fait pas ça, c'est mort. Si on prend dans les 30 premières minutes là, et qu'on ouvre notre cul dès le début là, c'est fini. Donc solidarité défensive. Il passe mon copain, je suis derrière, c'est fini. Il passe un, il passe deux, le troisième, c'est fini. On finit toujours par ça. C'est un gros match les mecs. Vous avez tous rêvé de jouer ça. Moi là, j'ai qu'une envie là. C'est de mettre un short, des chaussettes et d'aller à la gare avec vous. Profitez du moment en plus. Il va y avoir du monde. Léo il me disait tout à l'heure, ouais ma famille, toute ma famille elle vient. Profitez de ça. Ils viennent voir un match de foot, ouais ils viennent faire la fête. Mais ils ont surtout envie de venir voir des guerriers. Des mecs qui vont rien lâcher, qui vont croire à leur chance. Peut-être qu'on a que 5% de chance de gagner, 10% de chance. Moi du moment qu'il y a 1% de chance, je joue le coup à fond. Et on doit jouer le coup à fond. En face, hein, ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête comme nous. Hein. Ouais, peut-être que footballistiquement, ils sont meilleurs que nous. Rien à branler de ça. Nous, ce qu'on va leur montrer, c'est le cœur. Et ça, peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, grosse confiance en vous, faites-vous plaisir. Si on arrive dans les 30 derniers mètres, on veut tenter une frappe, tentez-moi une frappe. Il y a un coup de périté, le mec qui veut me tenter une reprise de volée. Tentez-moi une reprise de volée. On sait jamais, hein, c'est la magie du foot. Hein. Peut-être 50 fois, elle va aller au-dessus, puis aujourd'hui, elle va aller en pleine lucarne. Puis on va rentrer le soir, on va avoir du pétrole. Et même si ça marche pas, c'est pas grave. Là, on est là pour kiffer, faire un bon match, croire en nos chances, les bousculer. Respect. Je vais vous redire, je vous le dis à tous les matchs. Commencez par vous respecter vous. C'est-à-dire, mettre tout ça en place. Respectez tous les mecs qui sont là. Respectez tous les mecs qui vont jouer demain et qui voudraient être à votre place. Respectez-nous, dirigeants, qui avons passé du temps toute la semaine pour préparer ça et toute l'année. Et respectez tous les gens là qui sont levés à 9h ce matin pour venir préparer la journée. Ça c'est primordial. Et pour les respecter, effort, concentration, intensité. Mouiller ce putain de maillot. C'est con, hein, c'est la phrase de bateau. Hein. Si on mouille le maillot et qu'on fait notre match, peu importe le score, les mecs à la fin ils seront fiers de nous. Ok les gars, bon échauffement, bon match à vous. Les gars, on le sait que vous êtes concentrés. On est concentrés depuis même trop longtemps. Même la semaine dernière, on était déjà concentrés. Donc là, maintenant, c'est top. Vous prenez ça, là, le cerveau, vous profitez de ce moment. Vous vous éclatez. Les gens ici veulent juste voir des gars qui donnent tout ce que vous avez. Vraiment, juste donner tout, arracher. On sait le faire. Ça, on est des guerriers, nous, en nous, là. On sait le faire. Donc, profitez de ce moment. Là, le stade, il va se remplir. Galvanisez-vous un peu, là. Et puis, profitez. Franchement, il n'y a que ça. Hein. On a déjà fait le taf. Là, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est pour nous. On a la chance d'être sélectionnés.
arrachez-vous pour tous ceux qui sont pas là et tous ceux qui viennent voir du spectacle. Mais servez-vous-en un peu de tout ce monde-là, tout ce qui a été fait derrière le but aussi. Ça ne doit pas nous couper les pattes, ça. Hein. C'est les mecs comme nous en vrai. Ok, ils jouent en N2, ok, ils vont jouer les Girondins de Bordeaux la semaine prochaine. Mais en vrai, on s'en tape. On est derrière leur cul, on sait mettre un pied devant le ballon. Et anticiper que le copain il peut se faire éliminer, hein, les gars. On doit vraiment être vigilant pour deux aujourd'hui. Positif à mort, les gars. Allez, les mecs, beaucoup d'encouragement. Allez, les gars. Bien joué, bien joué. On est à 16 minutes du coup d'envoi ici et là on va faire les derniers pas d'accélération avant d'entrer au vestiaire. Respectez les consignes et profitez de ce moment. Pensez à ce qu'on a fait aussi toute la journée là. N'oubliez pas, on est une bande de potes les mecs, faut que ça serve sur le terrain. On se voit 3 fois par semaine, on crée des liens, faut les voir sur le terrain là. Profitez aussi là. Tiens, ça fait une branlée de temps qu'on l'attend ce putain de maillot, on l'a sur les épaules maintenant là. Il a raison, profitez de l'événement. Si on joue pas le match, on va être frustré. Donc jouez-le ce putain de match. Faites-vous confiance. Premier duel qu'on fait là, on est là, on est présent, on met de l'impact. On leur montre que ça va être difficile pour eux. On les regarde pas. On joue le match. On l'a attendu depuis des années. Ça fait des années que vous attendez ça. Jouez un putain de match là. Putain de match de bon niveau contre une belle équipe. On y est. Donc jouez-le. Passez pas à côté. On va être frustrés après. Donc envoyez tout ce que vous avez envoyé. Jouez simple. Communication. Que du positif. Que du positif. Ça va être dur, c'est normal. Ils vont avoir le ballon plus que nous, c'est normal, c'est écrit tout ça. Par contre, c'est dans la tête. C'est dans la tête, dans l'envie, dans la détermination. C'est là qu'on doit être meilleur qu'eux. Si on veut profiter de ce moment-là. Si on fait pas tout ça, on va pas profiter de ça. On va être frustré à la fin. On va se dire putain, on n'a pas tout donné. Je veux pas entendre ça à la fin. On met tout ce qu'on a à mettre. On est cramé, on sort. Il y a du monde sur le banc. Mais on met tout ce qu'on a à mettre. On doit pas être frustré à la fin de ce putain de match, les mecs. Allez, jouez ça là. Allez les gars. Nous on est des potes les gars, il y en a qui perdent le ballon, c'est pas pour le récupérer. C'est important les gars. Et bon, j'ai rentré dans le Allez, Ça y est, on y est, les deux équipes sont juste derrière moi pour ce 4e tour de la Coupe de France entre cette équipe de Saint-Georges-Trémentine et la Roche VF. Ça y est, on est parti pour 90 minutes dans ce match du 4e tour. Il y a beaucoup de niveaux d'écart, 5 divisions d'écart entre cette équipe de District 1 et cette équipe de National 2 qui rentre aujourd'hui, ce jour, dans la compétition seulement. Voilà. Excellent. Allez, blanc, allez. Allez, blanc, allez. Ouais. Bien joué, ça. Bien joué, Ronny, bien joué. Il a tapé ça. Ouais, bien. Voilà, c'est ça Antoine, ça fait partie du jeu, bien joué. Comme on pouvait l'attendre, la première occasion est pour cette équipe de la Roche qui vient toucher la barre sur ce coup de pied arrêté. Les premiers coups de pied arrêtés sont passés et pour l'instant, les Blancs sont bien en place dans ce match. Toujours 0-0, on joue depuis 7 minutes de jeu ici. Bien joué pour nous. Ah bah oui. Ça, bien joué les gars, bien joué Martin. Voilà, bien joué Ronny, bien joué. Viens.
Bien joué Antoine, bien joué, magnifique. Bien joué. Ça vient d'où? Ça vient d'où? J'ai changé de côté, on assiste pour l'instant dans ce match à une opposition entre deux blocs défensifs du côté de cette équipe de Saint-Georges. C'était prévu, on l'a vu à l'entraînement, mais pour l'instant ils tiennent bon, il reste 22 minutes, on est à la moitié de cette première mi-temps et toujours 0-0 dans ce match. Je suis passé de l'autre côté avec le COP là qui se met à chanter et à agiter les drapeaux, donc on est bon, on est toujours là et on est toujours en vie dans ce match pour cette équipe de district. Il y aura qui tu sais qui va plus vite que le tien. Oui, bah sûrement. Bah là, ça se voit. Ouais. Ah putain, merde. Allez, c'est rien, allez! La Roche qui vient de marquer alors qu'on était avec les supporters. 1-0. Il reste 20 minutes. Ça fait 25 minutes dans ce match. Ouverture du score pour La Roche. J'ai pas l'image du but, mais en tout cas, ils viennent de marquer après un grand moment de possession et de pression sur ce but. Antoine, malheureusement, n'a pas pu résister un peu plus à la pression sur le but. C'est bien, Julien, c'est bien, c'est bien! Oh, yo, yo, yo. Bien joué, Antoine, bien joué! Super, Antoine! Allez, pour toi, celle-là, bien joué! On est à 10 minutes de la mi-temps. On vient d'assister à un magnifique arrêt d'Antoine qui sauve cette balle de 2-0 qui était pourtant dans les pieds de l'attaquant qui était vraiment bien placé. Coup franc à venir tout de suite pour La Roche. Bien joué, Antoine, bien joué! Bien joué, Antoine, magnifique! Bien joué, Antoine! Bien joué, ça, bien joué! Ah, bien joué Antoine. Ça va? Solide. Hein. Wesh. C'est la pause et 1-0 pour La Roche. On rentre au vestiaire avec l'équipe. J'ai rien joué, les gars, allez. C'est bien les mecs ce qu'on fait, c'est très bien. C'est pas grave, on perd 1-0, c'est pas grave, on s'en fout de ça. Mais c'est très bien ce qu'on fait. Défensivement, on est très costaud. Vous respectez les consignes, on y est, on fait des efforts. Et vous avez vu là, on est qu'à 45 minutes les mecs. Hein. Le nombre d'efforts qu'il faut faire pour pouvoir être mené que 1-0. Donc on peut pas faire moins là, on peut pas descendre en intensité. On est impliqué dans le match, on est concentré, on peut pas descendre en concentration. Impossible. Il faut augmenter. Mais là on est très bien. Mais là on y est, on est qu'à 1-0 les mecs. Hein. 1-0. Donc là l'objectif est de garder ça jusque le plus tard possible. Et on sait jamais. Coup de pied arrêté, coup franc, corner. Le mec il glisse. Là il commence à être insuffisance un peu techniquement. Loupe des contrôles. Commence à me sortir des contrôles extérieurs. Eux aussi les mecs, hein, ils vont en louper des trucs. Hein. On garde le 1-0 le plus longtemps possible. Si on a l'opportunité d'y aller, on le met. Mais on garde ça. Faut se mettre ça dans sa tête. Dites-vous là, on a 0-0. Et on en aura une. Ou deux. Défensivement, c'est très bien ce qu'on fait. C'est parfait. C'est des détails, je le sais. C'est hyper dur, je le sais. Mais faites attention à ça. Analysez le joueur. Là, vous devez être capable, les 11 qui sont sur le terrain, de me dire point fort, point faible de chaque joueur. Ça fait partie du travail de joueur. Est-ce que c'est un droitier? Est-ce que c'est un gaucher? Le petit 7, très bon techniquement, on le sait. Centre de gravité bas, que un pied droit. Et vous faites tout le temps la même chose. Externe pied droit. Donc vous jetez pas bêtement, parce que lui aussi il est intelligent, il va partir sur son pied gauche. Mais on sait que ça va finir par ça. Donc anticipez tout ça. Le 9 il est frustré, il a pas de ballon, regardez. À la fin il vient récupérer, il vient 30 mètres en dessous pour pouvoir avoir un ballon. Il envoie une merguez. Ça c'est des signes qui sont bons pour nous ça. Oui on est mené, mais ça c'est des bons signes.
Le mec, il commence à être frustré. Il va vouloir se montrer, il va sortir de ce qu'il doit faire. Donc gardons le 1-0 là, gardons le 1-0 très longtemps. Par contre, pour ça, pas moins. Pas moins. Pas moins dans l'intensité. Pas moins dans les efforts. Là, on a commencé à baisser, c'était un peu plus dur. Alors, on met de la communication encore plus. Et techniquement, je sais, c'est très dur. On est fatigué. Mais soyons propres. Je pense que là où on peut monter d'un cran, c'est l'intensité du duel. Trop souvent, on a 2-3 mètres. Les mecs qui décrochent mais une fois, mais déboîtez-le. On n'est pas là pour faire mal, mais déboîtez-le. Trop souvent, Léo dans ta zone, le 11 il est venu décrocher 50 fois. Aucun duel avec lui. Mais allez au duel, montrez-lui. On s'en fout. Là c'est un duel, c'est pas aspiré. Il a le ballon dans les pieds, là on y va. Oh Nohan il a marché sur le pied, il a peut-être pas fait exprès. Le 5 c'est bon, il a compris. Prochain duel, il va faire attention. Parce qu'ils sont pas là pour se péter eux. Eux la saison elle joue pas là. Eux ils pensent que c'est gagné, c'est fini hein. Eux là ils vont prévoir le match après. Les mecs ils ont pas envie de se péter. Le mec qui est sorti il est en train de pleurer encore sur le banc là. Parce qu'il est dégoûté d'être sorti. Donc ils vont faire attention à ça. Donc nous allons dans le duel. On va leur proposer quelque chose. Et s'ils veulent se préserver, c'est là qu'ils vont perdre les duels. Donc jouez ça les mecs. Mais c'est très très bien ce qu'on fait. C'est très très bien. Il faut le sentir ça. Si on veut revenir là, il faut le sentir. Le football, faut y croire. Mais je sais les mecs, c'est dur. Je le sais. Très très dur. Mais continuez. Là on est dans le vrai là. Là on montre une belle image de nous. Une belle image du club. Vous montrez une superbe image de vous les mecs. On est solidaires, on est dans l'effort. Donc continuez à ça. Et on verra ce que ça donne. On prend pas ce putain de deuxième. Là ils vont revenir fort. Hein. Alors coach il va leur dire on joue 15 minutes, on les éteint, c'est fini. Donc là, encore plus attentif. Encore plus d'efforts. Encore plus de paroles. Provoquer quelque chose là. Faut qu'on y arrive à trouver quelque chose là, ok? Et c'est très bien. On baisse pas d'intensité. C'est dur physiquement. On donne tout. Il y a du monde pour vous remplacer. Et ça va le faire les mecs. C'est très très bien ce qu'on fait. Donc pas moi, ok? C'est bien les blancs. Il n'y a pas que du négatif, il y a vraiment beaucoup de positif. Allez, on les fait bouger. On y va les mecs, allez. Allez, Dans cette deuxième mi-temps de jeu 1-0 pour La Roche, je suis avec le COP et il y a de l'ambiance ici. On a passé l'heure de jeu et à l'heure de jeu, ce second but marqué de la tête, 2-0 pour La Roche qui fait la différence et le break dans son... Balle de 3-0, le numéro 7 très vif. Qui déborde, là, va sur le côté, devant tout le monde. Et le tacle de Julien, magnifique. Quel tacle de Julien, Ronny qui va essayer de relancer. On essaie de sortir, c'est difficile de sortir devant toute cette foule. On entre dans les 15 dernières minutes de cette rencontre, toujours 2-0. La Roche qui ne semble pas encore vraiment appuyée pour marquer ce troisième but, mais là, corner à venir pour l'équipe de National 2. Bien joué Antoine. Joué Antoine, bien joué. Il reste 1 minute dans ce temps réglementaire de ce match, toujours 2-0. Pas vraiment de grosses occasions, quasiment aucune occasion pour cette équipe locale. Mais bon, ils tiennent bon sur ce but. Ils gardent ce score de 2-0. Ils vont sortir dans quelques instants de ce terrain, accompagnés par ce public qui est absolument magnifique et venu très en nombre ce soir.
plaisir. Même si je sais que c'est pas facile de prendre du plaisir comme ça parce que c'est dans la difficulté. On doit être entre 1200 et 1500 personnes. Je pense qu'ils sont tous fiers de ce que vous avez fait. Vous les avez rendus heureux et vous leur avez fait plaisir. Donc félicitations à vous les mecs. Bravo les gars, félicitations. Ça on doit garder ça. C'est l'esprit qu'on a mis là, on doit le garder pour le championnat. À la bière. Allez pour Basile, allez, allez. Allez pour Basile, allez, allez. Allez pour Basile, allez, allez. Sortie du match, fin du match, la victoire de La Roche. Bon les gars, le ressenti sur le terrain c'était comment? Ouais. C'est quoi de jouer un match contre une N2? Tu disais que tu parlais d'intensité, c'est dur. Ouais, bah en vrai, bon, ça l'a fait, on a bien fait tourner le ballon sur tout ça. On passait à chaque fois sur les côtés, on combinait vraiment bien, pas mal de centres. On a eu combien? 50 occasions dans le match? Ouais. Ils en ont 2, bon ça fait ficelle, c'est pas de chance. Ouais, c'est vrai que. Non, mais plus sérieusement, en vrai, ça fait plaisir de jouer contre les DN2. On se rend bien compte qu'il y a un autre niveau, mais genre un énorme niveau d'intensité. Mais tout le monde s'est hyper bien battu, c'était incroyable, tout le monde a fait des putains d'efforts. Ce monde là dans les tribunes. 1200 personnes, 9 fûts en un quart d'heure, c'est pas mal ça quand même. 9 fûts en quart d'heure, ça c'est la stat. Super expérience, donc les mecs battez-vous pour avoir ces putains de maillots et jouer des grosses équipes comme ça. Exactement, 9 fûts sans les joueurs. C'est-à-dire que là c'est parti. Bon c'est parti là. Allez les gars, bonne troisième mi-temps. C'est à Basile. Qui? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo ici sur Stadito dans ce rêve de coupe avec cette équipe de Saint-Georges-Trémentine. Eh les gars ils sont fous, ils ont lancé les fumigènes pour terminer tout ça. Ils sont bien chauds. On y va les gars. Voilà. Nous, demain, si on perd, tout le monde dira c'est normal. Si on gagne, tout le monde dira c'est exceptionnel. Je les respecte, y a pas de problème. Par contre, dans une heure, je les respecte plus. On est tous ensemble. On est ensemble les mecs. Mais tant que vous n'êtes pas à 4 pattes, vous sortez pas.